Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. 12 avril 2025. C'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre dans la présence de Dieu. 12 avril, exceptionnellement. Et je pense à mon frère Cano, c'est ce Cano de Miami, c'est son anniversaire. Bon anniversaire Cano, mais c'est un jour de grâce pour toi et pour tout le monde aussi. Et que vraiment la grâce de Dieu s'installe dans nos vies et que chacun s'installe aussi, surtout en Jésus-Christ, car Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est le repos. Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Jésus-Christ, c'est celui qui pardonne, qui ne condamne jamais. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Jésus-Christ est l'envoyé du Père qui est venu sur la terre pour apporter aux humains que nous sommes la révélation de l'existence du Père. Alors, pas de panique. Reçois seulement la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et bannis toute forme de panique, de découragement et de déprime. Car la présence de Jésus-Christ te garantit l'exaucement de tes prières que tu adresses au Père. Jésus-Christ a dit, ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. Alors je te dis pour ce 12 avril 2025, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Seulement, efforce-toi à être toujours installé en Jésus-Christ. Veille à demeurer toujours dans ses enseignements. Veille à être un disciple accompli pour Jésus-Christ et pas de panique. Attends-toi à lui. Il n'y a pas de problème pour lequel Jésus-Christ n'a pas de solution. Jésus-Christ disait aux gens qui le suivaient, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en Jésus-Christ et tu verras forcément la gloire de Dieu le Père se manifester dans ta vie, dans toutes les circonstances. Donc, c'est un jour de grâce. Réalise que quand Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour, chaque instant est un instant de grâce. Il ne faut jamais oublier cela. Que tu sois toujours pleinement conscient que la grâce de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, est installée dans ta vie. Et que tu puisses continuer à vivre, quelles que soient les circonstances, jusqu'au jour où Jésus viendra te prendre avec lui. Là, il a dit, et ton cœur ne doit pas troubler. Tu dois croire en Dieu, tu dois croire en lui. Jean chapitre 14, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il est en train de te préparer une place. Tu n'es pas n'importe qui. Tandis que tu vis sur cette terre avec les difficultés qui existent, le Seigneur Jésus lui-même en personne est en train de te préparer une place dans le royaume du Père. Donc, pas de panique. Sois rassuré. Tu n'es pas abandonné. Tu as un bon berger qui s'appelle Jésus-Christ, qui veille et qui veillera toujours sur toi, qui écoute et qui exaucera toujours tes prières. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Hier, nous avons parlé des faux prophètes. Quand Jésus disait à ses disciples, gardez-vous des faux prophètes, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte tout bon arbre porte de bons fruits. Je ne sais pas lire, hein, mais excusez-moi. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Celui qui va se proclamer prophète, va proclamer disciple de Jésus-Christ, va se proclamer serviteur de Dieu. Tu peux l'écouter. Mais il faut toujours comparer sa parole aux paroles de Jésus. Si ces paroles sont contraires aux paroles de Jésus, il faut tout rejeter tout de suite. Quelqu'un qui veut t'enseigner dans le domaine de ta foi et qui te dit des choses contraires aux enseignements de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui veut t'empoisonner spirituellement. C'est du poison spirituel. Donc ces gens-là, il faut les chasser de ta vie. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les haïr, mais il ne faut pas les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent empoisonner ton âme avec des enseignements contraires aux enseignements de Jésus-Christ. Donc Jésus dit, tu les reconnaîtras à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits
et vous les reconnaîtrez, dit Jésus. Il faut regarder dans leur vie. C'est lui qui dit qu'il est disciple de Jésus-Christ. Il va t'enseigner, il va t'apporter les choses. Il faut vérifier que les enseignements qu'il veut t'apporter, est-ce que lui, les met en pratique? Si quelqu'un te parle de Jésus-Christ, il n'y a rien de mal. Si la personne parle de vraies paroles de Jésus-Christ, voici, je vous dis, mon père est venu à Jésus-Christ parce que dans sa détresse, personne ne pouvait rien pour lui. Mais c'est un sorcier, guérisseur, à qui il avait affaire, qui lui a dit, il n'y a pas de solution pour toi, personne n'a trouvé de solution pour toi. La seule possibilité que tu as, c'est d'aller voir ces gens-là qui chantent Jésus toute la journée, non loin de chez toi. D'aller voir et ils pourront quelque chose pour toi. Donc voilà, quelqu'un, un sorcier. On appelle ça chez nous, en Haïti, un Hungan. C'est un Hungan qui dit à mon père, si tu veux être sauvé, personne ne peut te sauver là où tu en arrives. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Et c'est la réalité. Ainsi, mon père a été vraiment voir ces gens qui chantaient Jésus, qui ont prié avec lui. Et mon père a été sauvé. Ces 3 enfants qui étaient sur le point de mourir, ils ne sont pas morts. Jésus-Christ a toujours la solution pour toi. Il faut seulement le croire, t'attendre à lui. Bien entendu, si tu as un problème, il y a des choses qui sont humainement possibles. Tout ce qui est possible humainement, tu dois le faire. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Mais ce que tu ne peux pas faire, il faut les confier avec foi à Jésus-Christ. Et ne pas laisser ton cœur se troubler. Jésus-Christ, que ton cœur ne se trouble point. Croire en Dieu, croire en moi. Tandis que tu es sur cette terre, je suis en train de te préparer une place dans la maison du Père. C'est le bonheur, n'est-ce pas? De savoir Jésus-Christ s'occupe de toi sur ces sols, sur cette terre de souffrance, de misère, cette terre remplie de malédictions. Jésus-Christ s'installe en toi, il promet de prendre soin de toi et de conduire jusque dans la vie éternelle. Alors, pas de panique. Seulement, c'est lui qui va venir te parler de Jésus-Christ. S'il t'apporte vraiment la parole de Jésus-Christ, il faut le recevoir. Mais il ne faut pas forcément imiter sa personne. Parce qu'il y a des gens qui viennent te parler de Jésus-Christ. Jésus les appelle les loups ravisseurs. Ce sont des hypocrites, des gens qui viennent te dire des choses qu'ils ne pratiquent pas. Ils viennent te dire des choses pour t'attirer à lui, pour faire croire qu'il est quelqu'un de bien. Et puis une fois qu'il t'attire, il a la main sur toi, il va dominer ta vie. Or, personne ne doit établir sa domination sur ta vie. La seule domination que tu dois accepter sur ta vie est celle de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ doit exercer son pouvoir, son autorité sur ta personne. Et si tu te positionnes en Jésus-Christ, alors pas de panique, pas de peur, car Jésus-Christ veille toujours sur toi et il ne t'abandonnera jamais. Mais seulement, tous ceux qui viennent te parler de Jésus en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que quoi que ce soit, regarde ce qui se passe dans leur vie. Ne les suivent pas. Ne leur donne aucun pouvoir sur ta vie. La seule personne qui doit avoir pouvoir sur ton existence s'appelle Jésus-Christ. Ne serait-ce que pasteur qui aurait prié pour toi. Tu as été guéri, oui, c'est bien. Il faut le respecter, cet homme-là. Même celui qui n'a pas prié pour toi, il faut le respecter aussi. Mais la seule personne à qui tu dois donner pouvoir sur ta vie, ce n'est pas Michel le pasteur. Ce n'est pas Michel le curé. Ce n'est pas tel religieux. Ce n'est pas telle ou telle personne, même s'il t'a fait du bien. C'est seul Jésus-Christ qui doit détenir toute l'autorité possible sur ta vie. Alors que les noms du Seigneur Jésus-Christ soient bénis, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, confie-toi en Jésus-Christ exclusivement. Fais de Jésus-Christ ton maître exclusif et pas de panique. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.